Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En clôture, nous pouvons constater donc après une ouverture sur un gros gap baissier, le CAC 40 marque une grosse séance de baisse en clôturant à 5131,39, perdant 1,07% et un peu plus de 55 points sur la clôture de la séance précédente. Ce qui fait suite à une possibilité de scénario que je vous présentais hier et avant-hier, notamment avec cette éventualité que l'on pouvait avoir ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure, un retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, symbolisée en rouge et en trait plein, pour revenir ici sur la bande de Bollinger supérieure. Ce qui est surprenant dans ce mouvement, c'est qu'il soit effectué avec autant de rapidité, notamment avec ce gap ici qui reste ouvert, dont il n'y a même pas eu une tentative de comblement, puisque nous avons ouvert sur le plus haut de la séance. Donc du point de vue chartiste, je vous disais que si on ne parvenait pas ici à s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on validerait une poursuite du mouvement baissier sur rupture des 5095 points, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Malgré tout, le fait que nous avons ici ouvert ce gap baissier sur lequel il n'y a aucune tentative de comblement, va dans le sens ici d'une possible poursuite de ce mouvement baissier. J'attirais aussi votre attention hier notamment sur la constitution de cette bougie, avec ici cette forte ombre haute et cette hausse de volume qui intervenait sur cette bougie. Et je vous disais qu'elle pouvait être synonyme de signal de retournement et donc à la baisse par rapport justement à sa constitution. Du point de vue des indicateurs, eh bien, on est quasiment dans la même configuration. À un détail près, c'est que la bougie est inversée aujourd'hui. Le RSI et le stochastique sont neutres. Nous avons ici un MACD qui redevient négatif, mais pour très peu, donc on considère depuis qu'il oscille ici autour de sa zone d'équilibre qu'il est dans une dynamique plutôt neutre. Et comme nous pouvons le constater, les volumes sont encore supérieurs à ce qu'ils étaient hier et nous avons une bougie sensiblement équivalente dans sa constitution. La volatilité baisse. Alors, retenez bien ici, hausse des volumes, avec notamment la bougie que nous avions sur la précédente séance dont l'ombre haute ici était fortement développée. Eh bien, nous pouvons constater ici que sur cette bougie, eh bien, l'ombre basse ici est fortement développée et une hausse des volumes. Là où nous pouvions considérer que elle pouvait annoncer un changement de la dynamique, à savoir un mouvement baissier, et bien là on peut considérer qu'avec beaucoup d'hésitation ici sur la partie basse de la bougie, contact sur la bolle inférieure, hausse des volumes irait plutôt vers une neutralisation de ce mouvement baissier, voire même à une possibilité de retournement. Donc l'avantage sur cette configuration, c'est que nous avons énormément de signaux techniques qui pourront étayer ou pas cette possibilité de configuration. Mais comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur le graphe hebdomadaire du CAC 40, sur lequel nous pouvons constater que la dynamique reste plutôt haussière. Regardez, nous avions ici une forte phase de hausse et des cours qui viennent se stabiliser ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. De plus, il fallait garder un œil ici sur le gap, dont certains appellent le gap Macron, qui s'était ouvert ici au lendemain du premier tour des élections présidentielles françaises. Ce gap a donc été ouvert et la phase de consolidation que l'on vient voir ici, alors pour mémoire, le plus haut de cette bougie se situe à 5093,60 et cette semaine nous avons marqué 5094,36, donc on a quasiment comblé ce gap pour un point, mais le quasiment a ici toute son importance. Je m'explique, nous avons donc un gap qui pour l'instant agit comme un support. C'est très net ici sur l'ensemble de ces bougies. On vient juste ici trouver un support sur la borne basse du gap. Donc ce gap ici que nous avons comblé d'une manière très progressive et qui de plus a été aidé par le versement de dividendes sur toute cette période. Toutefois, il n'y a pas d'accélération. On vient ici sur le bas du gap se stabiliser comme une zone de support. Et de par cette configuration, eh bien, on est plus ici sur une phase de consolidation qui pourrait déboucher vers une poursuite du mouvement haussier que dans un retournement de tendance. Qui plus est, si nous faisons abstraction ici de ce gap, nous sommes toujours ici dans un schéma de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, suivi d'un deuxième contact et d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et lorsque l'on se rapproche, eh bien, nous avons cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de support. Du point de vue des indicateurs, là aussi c'est relativement stable, on est toujours neutre ici sur le RSI, le stochastique. Le MACD est plutôt baissier après une petite hésitation. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne. Sur cette bougie d'hésitation, ce qui là aussi pourrait nous donner plutôt une configuration de retournement à la hausse. La volatilité reste légèrement supérieure à la moyenne. Alors,
Ce qu'il faudra surveiller d'un point de vue moyen terme, c'est une éventuelle accélération sur le comblement de ce gap ici à 5093 points. Si les cours venaient à accélérer, on pourrait rapidement revenir ici sur la zone des 4980 voire 4930 points. À la hausse, je dirais que tant que cette zone ici 5135, 5150 reste support, qu'elle n'est pas enfoncée d'une manière trop agressive, eh bien il y a toujours une possibilité d'avoir un signal de suivi de cette dynamique, à savoir impulsion haussière, phase de consolidation et poursuite du mouvement haussier. Si nous traçons les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons constater que certes le 23,6 a été attaqué, mais on n'est même pas ici sur un contact du retracement à 38,2%. Donc on est toujours ici dans une phase de consolidation qui, même s'il y a un petit mouvement baissier, eh bien, ne nous donne pas actuellement, en tout cas dans l'état actuel des choses, de signal de retournement de cette dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la vue hebdomadaire. Alors si nous revenons sur la vue journalière, la configuration ici elle est très claire. On est toujours ici dans un trend baissier qui définit la phase de consolidation que nous voyons aussi sur la vue hebdomadaire. Nous voyons aussi que le point bas significatif ici des 5095 points n'a pas été cassé sur la séance du jour. Nous voyons que cette zone ici correspond au bas du gap qui avait été ouvert. Alors il est encore plus net d'un point de vue daily. Le gap avait son point haut à 5093 points sur la vue hebdomadaire, mais sur la vue journalière, nous avons un plus haut de bougie à 5081 points. Donc il n'y a toujours pas de comblement. Et ça renforce un petit peu, je dirais, la vue que nous avions sur l'hebdomadaire, à savoir cette zone de support ici qui se situe dans le gap, mais sur laquelle on voit apparaître ici des ombres basses assez fortement développé, donc ce qui nous montre que dès que nous avons un contact ici sur ce niveau, eh bien il y a beaucoup de rachats sur ces niveaux, donc qui nous donne une forte zone de support. Donc d'un point de vue technique, on privilégiera plutôt un rebond technique ici, voire une tentative de ce gap, même si la tentative de comblement de ce gap n'est pas une stratégie qui gagne tout le temps, mais là on a vraiment une configuration avec de multiples indicateurs qui pourraient aller en ce sens. Toutefois, en cas de rupture ici du point bas significatif de cette bougie, à savoir les 5105,70, eh bien il y aurait invalidation de ce scénario, avec donc retour très probable ici sur les 5095, et en cas de cassure ici des 5095, eh bien là on jouerait plutôt la poursuite du mouvement baissier, dans la zone de range que nous avons ici, avec donc possibilité de revenir ici marquer un contact sur la zone de support oblique baissière qui définit le bas de ce range, voire un retour ici sur la zone des 5030 ou 4980 points qui, en cas de rupture ici de ces niveaux, eh bien sera le prochain objectif baissier. Cette configuration baissière sera invalidée si les cours venaient à repasser ici au-delà des 5135 d'une manière durable et à combler rapidement ici ce gap, voire revenir marquer un contact ici sur les 5182 points, puisque nous aurions dans ce cas-là un risque d'avoir ces deux points bas significatifs précédés d'une phase de baisse fortement dynamique. Si on venait à casser ici ce point haut, on aurait une configuration alors qui n'est pas pure, mais qui pourrait nous rappeler une configuration ici en double bottom, auquel cas on pourrait valider ici une sortie de la phase de consolidation court moyen terme par le haut. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors ce soir nous avons eu un fixing et c'est Bono qui gagne encore une fois sur cette session. Bravo à toi Bono. Du point de vue des statistiques, je suis encore une fois dans l'incapacité de vous dévoiler une statistique fiable, ne serait-ce que par le fait que du point de vue des configurations et des paramètres qui sont vérifiés donc par le robot qui génère ces statistiques, eh bien il n'y a pas d'occurrence correspondant à la configuration que nous avons, notamment par l'ouverture de ce gap ici qui est assez fort et qui est donc non comblé, avec d'autres éléments du point de vue des indicateurs qui donnent plutôt une dynamique haussière de fond, en tout cas avec une possibilité de rebond. C'est assez inédit donc sur la durée sur laquelle je teste cette configuration. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, de bons trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.